Je vais t'apprendre à étaler des cartes sur une table comme un professionnel, comme un croupier. Je vais être honnête avec toi, ça sert pas à grand chose, mais c'est stylé et ça va te permettre de gagner en dextérité. Et en plus de ça, c'est très facile à apprendre. Alors pourquoi je te dis que ça sert pas à grand chose? Puisque ça fait plus de 10 ans que je suis magicien professionnel. Et dans tous les événements où j'interviens, que ce soit des mariages, des événements d'entreprise, des anniversaires, c'est très rare que je puisse avoir un beau tapis de cartes pour étaler des cartes. Je dois faire ça debout dans des situations de cocktail. Donc je vais te faire une vidéo d'ailleurs sur la chaîne qui va te permettre d'apprendre à étaler des cartes directement dans ta main, à faire des éventails stylés et tout, donc n'hésite pas à aller checker ça. Enfin bref, passons directement à la pratique. Comment étaler des cartes? Pour que ce soit facile pour toi à apprendre, je te propose de venir juste ici sur mes genoux, voilà, en vue POV, et on peut commencer. Alors tout d'abord, tu dois avoir vu la vidéo sur comment tenir un jeu de cartes. Donc moi je le tiens comme ça ou comme ça et tous les magiciens font la même chose. Si tu sais pas comment tenir les cartes, va voir cette vidéo. Sinon, let's go. Alors, comment étaler des cartes? Il va falloir que tu prennes les cartes dans cette position. Les 3 doigts au-dessus, l'index plié et le pouce juste là. Et ensuite, tu vas faire un mouvement de gauche à droite comme ça, assez régulier pour étaler les cartes. Alors, je t'explique en détail comment faire ce mouvement. Si jamais tu poses le jeu de cartes et que tu es un peu fébrile, t'oses pas trop appuyer, je sais pas, de peur d'abîmer la table ou tes cartes, ben ça va donner ça, tu vois. Puis après, tu vas galérer, tu vas les étaler comme ça. Si tu fais ça au début, c'est normal, hein. Mais tu vas voir, d'ici la fin de la vidéo, tu arriveras beaucoup mieux. Maintenant, si tu appuies trop fort là, il va te falloir 15 tables pour étaler 52 cartes. Donc, il faut trouver un juste milieu en termes de pression. Alors, allons-y. On est comme ça. On appuie un petit peu, mais pas trop. Donc, tu vois comment est ma main. Tu dois avoir la main positionnée de la même façon. Et hop, tu étales les cartes. Alors ça, c'est pas tout. Comme tu l'as vu dans l'intro, je vais aussi t'apprendre à les retourner. Mais pour les retourner, le seul problème, c'est qu'il faut un tapis. Et ce tapis-là, je vais être honnête avec toi, il est merdique. Donc je vais te montrer, je vais essayer de retourner les cartes. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas parce qu'il accroche pas bien les cartes. Bon là, vu que les cartes sont assez rapprochées l'une de l'autre, normalement ça va fonctionner. Alors comment retourner? Tu vas poser ton pouce ici du côté gauche. Tu vas lever quelques cartes. Et ensuite, tu vas faire un mouvement comme ça. Hop, et les cartes se retournent. Alors, par contre, si les cartes sont plus écartées, tu vas voir ce que ça va donner. Ça ne va pas marcher. Normalement, ça va casser vers là. Ouais, même avant. Alors, comment remédier à ça? Eh ben, il va te falloir un support qui accroche les cartes. Ça peut être un tapis de cartes, mais un vrai tapis, c'est les mêmes tapis que tu utilises quand tu joues au poker. Ou alors un t-shirt en coton. Ou alors un tapis de salle à manger, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis que tu vas pas l'utiliser souvent, cet étalement, mais c'est stylé et c'est bien à prendre. Alors moi je vais prendre un tapis. Ok, nickel. Maintenant que ce tapis est là, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Donc on étale les cartes de la même façon. Hop, l'index sur le côté, les doigts juste là. Et là on va appuyer comme ça. Voilà. Et pour les retourner, comme je t'ai montré, le pouce, les doigts soulèvent, etc. Et là, regarde, tu peux faire un truc stylé. Quand elle se retourne comme ça, tu peux poser ton autre doigt juste ici et séparer le paquet en deux. Tu vois? Voilà, c'est plutôt sympa. Comme je te l'ai dit, ça sert pas à grand chose, mais c'est stylé. Maintenant, on peut les étaler en arc de cercle. Hop, comme ça. Donc là, le principe est le même, hein, tu le vois en vidéo, tu vas mettre ta main, tu vas tourner ta main comme ça, appuyer et étaler comme ça. Alors, tu peux les étaler doucement pour faire un bel arc de cercle ou tu peux les étaler assez rapidement. Ce qui va surtout déterminer la réussite ou pas de ton étalement, ça va être la pression que tu vas mettre dans tes mains. Tu vois, je les étale doucement, hop. Mais je garde la même pression, du coup les cartes sont régulières et c'est ça qui rend l'étalement stylé. Alors là, maintenant, je vais te montrer un truc un peu plus stylé encore. Tu vas pouvoir étaler les cartes comme ça. Prendre 2 cartes, hop, 1, 2, et là tu vas pouvoir, voilà, avec les 2 cartes, les faire passer comme ça, et les séparer.
Donc concrètement, tout ça, ça va te servir à quoi? Si tu as un tapis sous la main et que tu as quelqu'un en face de toi à qui tu vas faire un tour de magie, tu vas pouvoir faire un truc comme ça. Ok, choisis une carte, celle que tu veux. La personne prend une carte. Hop, toutes les cartes sont bien mélangées. Oui. Hop, on referme le paquet. Et voilà, c'est stylé. Ou alors, comme je te l'ai montré dans l'intro, tu vas faire passer d'un côté, de l'autre. Hop, et remballer les cartes. Donc voilà comment étaler des cartes sur une table. Tu sauras dorénavant le faire. Si là tu as encore un petit peu de mal, c'est normal, ça demande un petit temps d'apprentissage. Et pour étaler des cartes, je ne te l'ai pas précisé, mais évite d'utiliser les cartes de ta grand-mère qui ont des années et des années d'utilisation. Vaut mieux que tu utilises des cartes comme celle-là, Bicycle, ça coûte 4,50 € le paquet, et tu vas pouvoir t'entraîner des jours et des jours avec. Et elles glissent bien et elles sont très pratiques pour les manipulations. Donc si tu veux aller plus loin maintenant dans l'univers de la magie, puisque là on voit vraiment les bases, pense à t'abonner à cette chaîne, puisque comme je te l'ai dit, magicien c'est mon métier à temps plein, et en 10 ans d'expérience, j'ai l'expérience du terrain, de la réalité, et je vais t'apprendre des techniques pour débutants, mais aussi des techniques avancées pour impressionner tes proches, des spectateurs, les filles en soirée. Deuxième chose très importante, rejoins-nous sur notre groupe Discord, c'est gratuit et je poste un max de contenu exclusif pour les membres de la communauté. Tu auras des lives, tu pourras m'envoyer tes tours en vidéo, je pourrai te faire des feedbacks, etc. etc. Donc clique dans la description et on se voit tout de suite de l'autre côté du miroir. Ciao!